Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Lundi 10 juillet 2023, merci pour votre fidélité. Bonsoir et bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Les juges du tribunal de grande instance Moura auraient déjà tranché l'affaire Kira Hospital sur influence d'une des parties au conflit. Dans ce journal, vous suivrez le témoignage d'un des juges de ce tribunal. Le chef-lieu de la province Lumongue n'est pas approvisionné en eau potable depuis une année. Les habitants de ce centre Lumongue font recours à l'eau du lac Tanganyika. Et enfin, les réfugiés du camp d'Onduta en Tanzanie face aux conséquences d'une alimentation insuffisante. Les femmes enceintes et les nourrissons ne reçoivent plus de suppléments. Les jeunes filles sont sexuellement abusées pour manger, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Les membres du siège dans l'affaire Kira Hospital auraient déjà statué en faveur de l'une des parties au procès qui aurait tout dicté au juge. C'est la révélation de l'un des magistrats du tribunal de grande instance d'Omoura qui se dit choqué, scandalisé parce qu'il a vu dans cette affaire. Notre source affirme que l'orientation du jugement a été dictée par Charles Ndakijimana, patron de la Sokabo et partie au procès. Suivez le témoignage de ce magistrat dont nous avons modifié la voix pour des raisons de sécurité. ibintu mbona kuri dosiye ya Kira Hospital nagahumira munwa ni dosiye ikorerwa kuri telefone iyo bariko barayitreta. Ce qui se passe dans le dossier Kira Hospital est un crève-cœur. Le dossier se traite au téléphone dans une pression énorme. Le directeur général de la Sokabo donne des injonctions au procureur du tribunal de grande instance de Moura, M. Bouchoumi Albert, ou au magistrat Claude Nyongere. S'il ne les téléphone pas, il envoie son véhicule pour les amener à un autre lieu de rencontre. Imaginez le jour de l'audience publique, le 15 juin, vers midi. Automatiquement, il a envoyé un véhicule pour prendre le magistrat représentant le ministère public, Jean-Claude Nyongere. Depuis que le dossier était en délibéré, les juges ont subi des pressions et menaces pour statuer dans le sens voulu par le directeur général de la Sokabo. Et malheureusement, c'est ce qui vient de se passer. Sincèrement, je demande à ce que la justice se ressaisisse. Il est temps de redorer l'image de notre justice. Nukuri ndasavye ubutungane bukore bukurikije amategeko bwisubize agateka. Dans l'audience publique du 15 juin dernier, la défense du docteur Christophe Sahabo avait récusé le tribunal de grande instance d'Omoura pour incompétence dans un dossier déjà en cours au tribunal du commerce. Une des parties au procès, Charles Ndakijimana, quant à lui, aurait souhaité que l'affaire puisse rester au TGI Moura pour maintenir le docteur Sahabo en prison. Les détenus de la zone Moyangue, commune Nyanzarak et de la province Makamba alertent pour leur santé. Non seulement ils ont du mal à trouver un endroit où dormir, ils n'ont même pas où se soulager vu leur surnombre et le manque d'hygiène qui caractérise la seule latrine de la place. Plus de détails avec Elvis Nyomongere. La capacité d'accueil de cachot de la zone Moyangue est de 10 personnes, mais pour le moment, au moins une quarantaine de détenus y sont incarcérés, ce qui fait que les gens qui y sont emprisonnés ont du mal à dormir. Les gens se relaient pour dormir. Même ceux qui arrivent à dormir se donnent des consignes quand arrive le moment de changer de côté. C'est vraiment invivable. Suite à ce nombre, il est très difficile d'avoir accès aux latrines, vu que même la seule toilette disponible est très mal entretenue. Il y a une seule latrine, et c'est là que les détenus font leurs grands et petits besoins. Mais comme ils sont très nombreux, il y en a qui dorment même dans ce lieu d'aisance. Et il arrive que cette latrine soit bouchée et que tous les déchets se déversent dans la salle où dorment ces détenus.
Inquiets, les familles de détenus incarcérés d'Assokacho demandent aux autorités habilitées de trouver solution à ce problème avant que les leurs ne soient exposés à des maladies liées au manque d'hygiène. Vous saurez que le grand des personnes y incarcérées est fait de gens arrêtés par des immonéracurés du parti CNDD-FDD et les policiers les heures de la nuit ainsi que les personnes arrêtées accusées de passer du temps sur des rigalas sans rien faire de toute la journée. C'est toujours le journal de la RPIA. Un commissaire de police est pointé du doigt par les habitants de la commune de Nyanzara qui en province Makamba dans la vente frauduleuse du carburant. Cet officier de police vend le carburant qu'il a confisqué auprès des commerçants frauduleux pour le revendre dans cette même voie illicite. Eric Niyonzima. Ce commissaire de police qui est pointé du doigt par les habitants de la commune de Nyanzara qui en province de Makamba dans la vente frauduleuse du carburant s'appelle Moïse Alakaza alias Nyeganyega. Il exerce ce commerce illicite de la zone Moyang selon les habitants de la localité. Ils affirment que ce commissaire collabore avec certains conducteurs de mototaxi et ces derniers sont chargés de vendre ce produit à son compte dans cette même zone. Ici chez nous à Mouyangue, nous avons un commissaire surnommé Nyeganyega qui fait la pluie et le bon temps. Vous savez qu'il y a une loi interdisant la vente du carburant sur le marché noir, mais aujourd'hui le commissaire Nyeganyega est le seul vendeur du carburant sur le marché noir ici à Mouyangue. Il a confisqué à plusieurs reprises le carburant vendu de façon frauduleuse et il a déposé à son domicile. Ce sont des conducteurs de mototaxi avec lesquels il a traité de bonnes relations qui viennent le prendre chez lui pour le revendre à son compte. Ce commissaire Nyeganyega a chassé tous les commerçants qui vendent le carburant frauduleux à Nyanzarake et cela pour éliminer les concurrents. C'est celui seul vendeur du carburant frauduleux. Une bouteille qu'on utilise dans la vente de l'eau, communément appelée Kinjo, il s'achète à 15 000 francs burundais chez Nyeganyega quand elle est pleine d'essence. C'est le seul témoignage d'un habitant de la localité. Quand il y a 40 du carburant partout, lui, il le vend dans les bouteilles de l'eau communément appelée Kinjo à 1500 francs burundais. Il a complètement chassé tous les jeunes chômeurs qui vendaient le carburant sur le parking. Pour le moment, il s'est arrangé le droit de vendre le carburant lui seul au parking. Lorsqu'il y a contrôle et fouille de fraude sur le parking, ce stand de vente de carburant n'est pas du tout inquiété. Et on se pose plusieurs questions sans réponse, comme quoi, quel est notre avenir? À ce propos, nous n'avons pas encore pu joindre l'administrateur de la commune Nyanzarake, tout comme le commissaire Moïse Alakaza alias Nyeganyega. Merci Eric Niyonzima et Domakamba. Rendons-nous à Rumongue pour parler des grognes des habitants de la province Rumongue qui désirent avoir de l'électricité dans leur ménage. Les agents de l'antenne Rumongue de la Régie des eaux ne peuvent donner des compteurs qu'à celui qui leur donne des pots de vin. Celui qui ne veut pas s'exécuter est renvoyé à Bujumbura et il lui faudra des années pour se faire servir. Danny Claire, Ilatkoumva. Les localités que les gens de la Régie des eaux en province Rumongue ont transformées à leur source de revenus sont principalement Mubirimba, Kurukinga, Kumugomere. Selon nos sources, ces localités ont un nombre très réduit des poteaux électriques. Pourtant, le nombre de personnes qui réclament des compteurs s'accroît du jour au lendemain. Alors, techniciens procèdent par raccordement de compteur en compteur. Mais ce n'est pas n'importe qui que l'on donne du courant de cette manière. Il faut d'abord donner un encouragement aux techniciens. Comme il n'y a pas de poteau dans ces localités, on procède par raccordement compteur par compteur. Alors si tu veux faire un devis, lorsqu'il s'avère que le raccordement se fera à partir d'un compteur d'un autre client, là tu dois premièrement accepter de verser des pots de vin. Si ton ménage est à plus de 40 mètres du lieu de raccordement, on te demande d'écrire une lettre au directeur général, mais si tu leur donnes 100 000 francs, l'affaire est réglée et on te donne le compteur. Des sources généralement bien informées indiquent que ces techniciens peuvent collecter jusqu'à 1 million par jour, une somme qui se partage entre eux.
Ce sont les techniciens qui sont sur terrain pour faire le devis, qui font tout ça. Ils sont sous la responsabilité de Malibanga. Par jour, ils peuvent faire 10 devis et ils empochent 1 million. Donc ils reçoivent 100 000 francs par compteur. Et à la fin de la journée, ils se partagent le but, c'est-à-dire entre Malibanga et ses techniciens. Pour chaque personne qui a besoin d'un compteur mais qui ne veut pas intéresser les techniciens sur terrain, on lui conseille d'écrire une lettre de demande de compteur au directeur général de la régie des eaux. Dans tous les cas, la population dans ces localités indique qu'il s'avère déjà que cette pratique a des inconvénients aussi bien pour les clients de la régie des eaux mais aussi sur les installations de cette entreprise. Encore une fois, joint par la rédaction de la RPA, Deboulon Zokizwanayo n'a pas voulu s'exprimer à propos. Et toujours dans cette province Rumongue, la pénurie d'eau qui s'observe dans les quartiers du chef-lieu de cette province inquiète les habitants de ces quartiers. Ces derniers indiquent qu'ils viennent de passer une année à peu près sans eau potable. Ils font recours aux eaux du lac Tanganyika qui sont impropres, ce qui fait que certains attrapent des maladies des mains sales. Les détails avec Onésime de Chemaguidze. Ces habitants des quartiers de la ville de Rumongue indiquent ne pas comprendre comment ils viennent de passer une année à peu près sans avoir de l'eau potable. Ils font savoir que nombreux parmi eux utilisent l'eau du lac Tanganyika, qui n'est pas propre. L'un d'eux raconte. On n'a pas de l'eau potable chez nous. Vraiment, c'est très dommage. On utilise des eaux communément appelées amapia. C'est de l'eau qu'on puise dans le lac Tanganyika et elle est trop sale. Les habitants de la ville de Rumongue qui ont des moyens achètent l'eau potable transportée par les conducteurs de taxi vélo, mais à un prix exorbitant. On achète un bidon de 20 litres à une somme allant de 500 à 1000 francs burundais. On achète cette eau aux gens qui vont la chercher à vélo dans les localités environnantes de la ville de Rumongue. Ces habitants des quartiers de la ville de Rumongue demandent avec insistance aux autorités habilitées de trouver une solution durable à ce problème de manque d'eau potable avant qu'il ne soit tard, étant donné que certains parmi eux ont déjà attrapé les maladies des mensards. La rédaction de la RPA a essayé de joindre le gouverneur de la province de Rumongue, Léonard Nyosava, pour de plus amples éclaircissements sur cette question de pénurie d'eau potable au chef-lieu de cette province, mais sans y parvenir. Et parlant réfugiés à présent, je vous l'avais dit au début, les réfugiés burundais du camp d'Unduta situé en Tanzanie font savoir que les conséquences liées à la diminution de la quantité de leurs rations alimentaires sont très nombreuses. Certains réfugiés affirment que le nombre des filles abusées sexuellement pour pouvoir trouver à manger augmente de plus en plus et que les femmes enceintes et les nourrissons ne bénéficient plus de la ration supplémentaire pour les protéger contre des maladies liées à la malnutrition. Les conséquences qui se sont déjà manifestées sont nombreuses. Il y a plusieurs cas de maladies. Les gens ont fait. La jeunesse a adopté un comportement de fornication. On profite aux jeunes filles en leur donnant des pains ou des beignets. Les garçons en profitent. Prochainement, on va compter plusieurs enfants qui ont des pères inconnus. Tout cela est le résultat de la diminution de la quantité de la ration alimentaire. Concernant toujours ce problème de diminution de la ration, ça fait une période de plus de 2 semaines que les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 mois n'ont pas eu la farine pour la bouillie. Cela fait que la santé de ces enfants se détériore. Tel est le cas pour les femmes enceintes et les enfants encore au sein. La quantité de la ration destinée à leur mère est insuffisante. À cela s'ajoute le manque des aliments pour la supplémentation à ces nourrissons. Cette situation provoque plusieurs problèmes, surtout lors de l'accouchement. Les enfants manifestent déjà des signes de maladie liés à la malnutrition dès le bas âge.
Et ce lundi, les enfants qui présentent des signes de malnutrition ont bénéficié de la farine de la bouillie. Ces réfugiés de Sokandondota ont alerté les organisations qui œuvrent dans le secteur des réfugiés ainsi que toute âme charitable pour qu'ils leur viennent en aide. Ils ont indiqué que la ration qu'ils bénéficient ne dépasse pas une semaine. Et de la Tanzanie, rendons-nous à Nakivale pour clore cette édition, le retrait d'un grand nombre de réfugiés burundais du camp de Nakivale sur la liste des bénéficiaires de l'assistance du HCR place cette catégorie des réfugiés dans une position incertaine de survie. Réaction d'un des réfugiés qui fait savoir que cette décision est intervenue au moment où les prix des denrées alimentaires ont augmenté de façon inquiétante. Ces réfugiés indiquent qu'ils ne savent plus quel sens se vouer pour continuer à survivre. Les réfugiés burundais du camp de Nakivale veulent lancer un cri d'alarme car beaucoup d'entre eux se sont vus retirés de l'assistance octroyée par le HCR. Cela a été fait sans une autre alternative pour la survie de ceux. Et en plus, les prix des denrées alimentaires sont tellement haussés. Par exemple, aujourd'hui, un kilo de farine de maïs coûte entre 3 000 et 4 000. Et le haricot coûte 4 500 et 5 000. Le riz coûte 5 000. Le sucre coûte 6 000. Toute cette cherté de la vie a comme conséquence la famine observée parmi les réfugiés et aussi il y a l'exode des réfugiés aujourd'hui qu'on observe qui quittent l'Ouganda vers d'autres pays comme le Kenya, bien sûr à la recherche de quoi mettre sous là-bas. Et voilà, c'est sur cette intervention d'un des Burundais réfugiés au camp de Nakivale ici en Ouganda que nous bouclons cette édition. Merci pour votre attention et excellente soirée chez vous.